Bonjour Caroline. Bonjour Anne. Alors déjà, je te remercie d'avoir accepté cette belle interview. Comme tu le sais, moi j'aime rencontrer, découvrir et échanger avec des femmes inspirantes et qui peuvent aussi inspirer toute la communauté des femmes de projet. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pensé à toi. Alors je te propose pour commencer de te présenter et puis nous en dire un peu plus sur toi et sur ce que tu fais. Ok, ben en fait, moi je suis l'auteur du livre Loi d'attraction 2.0, le chemin le plus court vers le bonheur. Et c'était vraiment dans mon parcours quelque chose de très très important, ce livre, non seulement parce qu'il impacte la vie des gens, mais il a impacté ma vie personnelle et mon entreprise aussi. Je suis coach et mentor de femmes, essentiellement de femmes parce que 99% de mes clients sont des femmes. Et donc, je les aide à développer leur business, leur entreprise et à se positionner en tant qu'experte au moyen d'un livre utilisé comme outil marketing, puisque c'est moi-même les stratégies que moi j'ai mises en place. Et puis, je suis aussi la fondatrice du CIEF, le Sommet international de l'entrepreneuriat au féminin, qui a vu le jour en 2016. Ouais. Alors quel a été toi ton parcours? Comment t'en es arrivé là? On se demande souvent comment les gens qu'on admire ou qui nous inspirent, comment ils ont fait pour faire tout ce trajet ou ce chemin-là. Bah, c'est pas un long fleuve tranquille, évidemment. Et en fait, j'étais banquière dans une autre vie, tu vois. Donc, Ouais. j'étais directrice de banque et j'adorais mon métier. Vraiment, j'adorais ce que je faisais, le people management, la relation avec les clients, les objectifs, etc., etc. Ouais. Et puis, ben, un jour, voilà, quand je suis devenue maman, en fait, j'ai commencé à ne plus vibrer pour ça. La pression, les chiffres, c'est toujours plus et plus et plus et Ouais. plus. Et je voulais faire quelque chose qui était plus tourné vers les gens. Mm. Je ne savais pas quoi, je ne connaissais rien au développement personnel, le bien-être, il ne fallait même pas m'en parler. Moi, j'étais malade, je prenais un médicament, j'étais comme tout le monde. C'est ça. Donc, moi, la relation avec la banque s'est dégradée, hein, parce que je ne le savais pas à ce moment-là, mais je sais bien que voilà, aujourd'hui, c'était la loi d'attraction et que l'univers, ben, une fois que tu vibres plus pour quelque chose, il te pousse dans une autre direction. Pas toujours de manière très confortable d'ailleurs. Et, Ouais. donc les relations se sont dégradées et comme on dit dans ce cas-là, d'un commun accord, nous avons mis fin à notre collaboration, sauf que c'était pas un commun accord. Moi, je m'imaginais pas quitter la banque, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis lancée comme sophrologue et massothérapeute. J'avais commencé mes formations hein, en tant que sophrologue et massothérapeute. Et puis, ben voilà, la réalité m'a un petit peu rattrapée. J'ai fait un burn-out parce que quand tu quittes une boîte où tu as travaillé près de 20 ans à un poste à très haute responsabilité, tu t'identifies vraiment à la boîte, aux valeurs, etc. etc. Et donc, ce changement, ben, malgré tout, ben, ça m'est retombé dessus et je me suis effondrée. Et là, j'ai rencontré toute la psychologie énergétique, notamment l'EFT, hein, Emotional Freedom Techniques, les fleurs de Bach. Mm. Là, en quelques jours, j'étais debout. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Donc, je me suis informée, je me suis formée, puis j'ai pratiqué avec beaucoup de succès. Et puis, j'ai rencontré le coaching et la loi d'attraction. Et à partir de ce moment-là où j'ai rencontré le coaching, j'ai pris une décision de toujours me former et me faire coacher par les meilleurs dans le monde entier et partir en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, en France. Ça m'a jamais arrêté pour aller rencontrer les meilleurs. Et c'est vraiment une décision qui a changé beaucoup de choses dans mon parcours. Alors quand tu dis ça a changé beaucoup de choses, c'est en termes de sur quel plan pour toi ça a changé des choses? À tous les niveaux, en termes d'abord, je pense, d'estime de moi et de valeur. Parce que je trouve que c'était me donner beaucoup de valeur que d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi pour côtoyer ces personnes-là, notamment Anthony Robbins, j'ai fait son université aux États-Unis, et Robert Kiyosaki, enfin plein de grands noms. Donc c'était me donner quelque part de la valeur, de travailler avec ces personnes-là, de rencontrer ces personnes-là. Et puis en termes d'impact personnel, de développement personnel, bien sûr, d'épanouissement personnel, bien sûr. Quand on a fait des séminaires avec Tony Robbins, on ne revient pas pareil. J'imagine bien. Et puis en termes de business aussi, puisque ce que j'ai appris, je l'ai appliqué dans mon business et ça m'a permis à chaque fois de boum, 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 passer des C'est des stades paliers. et des étapes. Ouais, d'accord, ok. Donc, tu nous as expliqué un peu comment tu as aussi comment tu es arrivé à ce projet qui te mène aujourd'hui. Finalement, ça a été tout un chemin.
Par rapport sur un plan d'argent, quand tu as commencé peut-être aussi ton tout premier projet, est-ce que tu as eu besoin de finances? Comment tu t'es financé et comment aussi tu as peut-être fait ce chemin de... je sais que la première fois où on va dans un investissement sur soi-même, c'est pas toujours facile. Donc, comment tu as vécu ce chemin-là, toi? Mais d'un point de vue financier, au début, d'abord, j'avais pas de moyens et j'en avais pas, heureusement, pas besoin de beaucoup de moyens, à part une table de massage, Ouais, voilà. Et puis, ben, on vit quand même une époque formidable où on a tous des outils gratuits qui sont à notre disposition, mm, notamment pour faire des sites internet. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a le mérite d'exister. ouais, Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Et ouais, puis, au fur et à mesure, c'est clair que quand tu veux investir dans des formations qui coûtent 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000, même plus après, par la suite, euros, ben là, il te faut des fonds. Et je me souviens quand la première fois où j'ai rencontré mon premier coach, euh, j'étais invitée à une journée de développement personnel et d'abord, je me suis dit, où je suis tombée, moi, ici. Je me disais, quoi, cette tarée? Mais, mais je me suis bien plu et je me suis bien amusée. J'ai rencontré des gens sympas, ouverts et qui pensaient comme moi, parce que j'ai toujours l'impression d'être une extraterrestre. ouais. Et à la fin de cette journée-là, le coach propose un programme d'accompagnement, un programme de coaching et de développement personnel pour les coachs et les thérapeutes. Je dis, ça, c'est pour moi. Ouais. J'étais dans une couveuse d'entreprise où les formations, c'était vraiment pas grand-chose. C'était gratuit, mais ça valait pas Ouais. grand-chose, ça valait que du gratuit. Et donc, je me dis, ça, c'est pour moi. Mais ça coûtait quand même 6 000 euros à l'époque. Hein, donc, et moi, j'avais plus rien. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais? J'en parle à mon mari. Et ça, c'est vrai qu'il m'a toujours soutenue. Et il m'a dit, écoute, si tu penses que c'est pour toi, fais-le. Tu trouveras l'argent. Tu obtiens toujours tout ce que tu veux, de toute façon. Donc, Mm. j'ai signé. Et en effet, à partir du moment où j'ai signé, c'était début décembre. Le programme d'accompagnement ne commençait que mi-janvier. Ouais. Je suis passée de 3 clients par semaine à 35 euros de l'heure. Tu gagnes, tu manges pas avec ça. Non. Je suis passée de 3 clients par semaine à 10 clients par semaine. Ouais. Sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Si, je me suis engagée, j'ai envoyé un message très fort à l'univers que goûte, cette entreprise, j'allais la réussir. Et il m'a amené les clients pour payer mon programme. Et quand j'ai voulu faire, et ce coach-là m'a fait connaître Anthony Robbins. Il m'a offert mon premier UPW, le fameux Unleash the Power Within. Et j'y suis retournée une deuxième fois et là, j'ai signé pour Mastery University. Mais là, on est dans des budgets. En plus, il fait pas ses séminaires à Bruxelles, lui, tu vois. Non. Donc, l'un dans l'autre, c'était une enveloppe de plus de 15 000 euros que je n'avais pas. Et donc, mais je suis comme ça. Moi, je signe et puis je trouve les moyens. Parce que si tu attends d'avoir les moyens pour faire quelque chose, tu ne le fais jamais. Ouais, je pense aussi. Quand je m'engage dans quelque chose, je trouve les moyens de temps, les moyens d'énergie, les moyens d'argent. Je sais caser les enfants, je sais trouver. Voilà, on s'organise. Et donc, je signe. Et puis, pour la petite histoire, je rentre le dimanche soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de sous? En général, on va voir son banquier. Ouais, c'est Et ça. donc, je vais voir mon banquier et je lui dis, tout excitée, tu imagines, je reviens de 4 jours avec Tony Robbins. Je dis, voilà, j'ai besoin d'autant parce que je me suis inscrite à l'université de Tony Robbins. Vous connaissez Tony Robbins, évidemment. Et le banquier qui me regarde, mais non, Mais d'où sort-elle? c'est ça. Et puis, j'ai dit, bah, écoutez, c'est le plus grand coach du monde. Moi, j'ai besoin de cette formation pour passer au niveau supérieur. Donc, j'ai besoin d'argent. Ouais, d'accord. Il me dit, mais donnez-moi vos chiffres. À l'époque, mes chiffres, c'était pas terrible, mais moi, je savais que je pouvais rembourser et que de toute façon, j'aurais les moyens de rembourser. Et il m'appelle, il me dit, écoutez, Madame Bachot, le comité a dit non. Ah, je dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la décision du comité. Je lui dis, moi j'ai signé, j'ai besoin des sous par la porte ou par la fenêtre. Et il me dit, mais oui, je me rends compte que c'est vraiment important pour vous. Donc, je vais représenter votre dossier. 1 heure après, il m'appelait, c'était OK. Quand tu es déterminé que tu veux vraiment quelque chose, il faut y aller. Et Et je crois que, est-ce que c'est la notion d'y croire, mais vraiment, je pense aussi, enfin, tu vas me confirmer, mais c'est au-delà de là, quoi. C'est dans les tripes. c'est dans les tripes. Et puis, de toute façon, et c'est ça que je dis souvent à mes clients qui me disent, oui, mais les sous, machin, là. Si tu t'inscris, si tu signes,
tu n'as plus le choix, tu dois trouver les moyens. Ouais. Parce que si tu te dis, oh oui, mais je vais trouver les moyens. Si je n'avais pas signé et que le banquier m'avait dit non, j'aurais dit, bon, bah tant pis, quoi. Ouais, ouais. Mais là, j'avais signé. Donc, voilà, par la porte ou par la fenêtre, il me fallait ces sous, quoi. Et donc, j'ai la, comme tu dis, j'ai la conviction, la certitude intime que quand tu es déterminé, que tu t'engages, l'univers te donne les moyens pour réaliser tes rêves. Parce que tu t'es comme engagé auprès de l'univers à travers ce chemin-là. Exactement. Ouais, Ok. exactement. Super intéressant tout ce chemin par rapport au budget et comment on arrive à investir et aussi à passer des paliers au travers de son activité. Parce que c'est ce que tu as commencé au tout début, mais c'est ce que tu continues à faire pour passer chacun de tes paliers. Oui, c'est ce que je continue à faire chaque année. Et les budgets augmentent fatalement parce que c'est avec des gens de très très haut niveau, Ouais. des dizaines de milliers d'euros chaque année. Mais à chaque fois, ça me permet de passer à un stade supérieur. Et toute entreprise, et ça c'est vraiment important pour les personnes qui nous écoutent, pour les femmes entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre, toute entreprise doit grandir, doit croître. Ouais. C'est comme dans tout dans la vie, si ça ne grandit pas, ça meurt. Et si on ne se remet pas en question, si on ne réinvestit pas, si on ne progresse pas, si on ne s'améliore pas, à un moment donné, on va mourir, l'entreprise va mourir. Une entreprise qui stagne, c'est une entreprise qui meurt. Et donc, il faut en permanence créer des nouvelles choses, avancer. Et pour ça, il faut se faire aider, se laisser inspirer justement par des personnes qui sont là où on voudrait être. Et ça nous permet de nous nourrir aussi et de grandir à travers notre activité. Sinon, autant l'entreprise meurt, mais je veux dire, on meurt avec, quoi. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Ouais, exactement. Et dans cet esprit d'avancer, de grandir, comment toi tu te vois à peut-être 3 ou 5 ans? Comment tu imagines toi et puis ton activité à travers ça? Au soleil. Ça, c'est vraiment ma grande vision, c'est de vivre au soleil. Et quand je ferme les yeux, c'est quelque chose que j'ai visualisé beaucoup. Et quand je ferme les yeux, j'y suis. Je suis dans ma maison, au bord de la mer ou au bord de l'océan, j'en sais rien, avec des grands voilages comme ça, et le soleil. Et avec mes enfants, bien sûr. Mon business en ligne et mes investissements me permettent de vivre confortablement. Ouais. Et donc, quelque part, j'ai plus besoin de travailler, ça tourne. Ouais. Et pour mon plus grand bonheur, je voyage et je vais inspirer autour du monde les femmes à oser assumer leur talent, à oser briller et vivre de leur talent. Il y a cette notion-là, je crois, qui est forte chez toi. Oui. C'est, j'ai envie de dire, découvrir ses talents et après réussir à en vivre. Enfin, vraiment le passer en concret. Oui, sinon ça reste un hobby et c'est ok. Hein. Oui. Je dis voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on peut vivre de ses talents, c'est juste fabuleux. Et je rencontre tellement de personnes talentueuses qui restent toutes petites, tu vois, qui ont quelques clients. Et donc, pour moi, ce n'est pas des entrepreneuses, c'est un hobby. Et je trouve ça dommage et je trouve ça même très égoïste parce qu'en fait, elles pensent tout petit, elles pensent qu'à elles, alors qu'elles pourraient aider tellement plus de gens dans une profession, en faisant un vrai métier. Ouais, je te rejoins dans cette situation-là, dans le sens où moi, ce que je transmets aussi de plus en plus à mes clientes, c'est de dire que quand on lance une activité juste pour soi, ça ne nous motive pas assez pour mettre toute notre énergie, toute notre action, presque parfois tout notre temps, enfin en tout cas du temps nécessaire pour développer notre activité. Quand on a compris qu'on va sur quelque chose de plus grand pour aider les autres, peu importe le type de produit ou de service que l'on fait, parce que ça s'applique vraiment pour moi à tout type d'activité, trop souvent, je trouve qu'on veut le réduire à des activités qui sont plus au niveau du développement personnel, mais moi, je trouve vraiment que ça s'applique à tout type d'activité. Là, on a vraiment cette ampleur, cette énergie, cette envie d'avancer, d'investir et de faire grandir son activité. Je crois qu'il y a vraiment un seuil qui est différent, une approche différente entre ces deux dimensions. Tu sais, en fait, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être fort le mot, mais c'est exprès, je bouscule souvent. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très égoïste, égocentrique et centré sur soi. Et dans la pyramide des besoins d'Anthony Robbins, le besoin de contribution est tout au-dessus. Et donc, quand ton projet, puisque c'est les projets de femmes, hein, c'est vraiment ça, on parle souvent de porteurs de projets. Je déteste cette expression parce que quand tu portes un projet, c'est lourd, tu vois, il faut porter le bazar. Ouais. Alors que quand ton projet est plus grand que toi, qu'il ne te concerne plus que toi,
petite personne, mais qui va vraiment contribuer à aider, et quel que soit le domaine. Hein, ça peut être une photographe, je pense à des clientes, décoratrices d'intérieur, chez un agent immobilier. Dans n'importe quel secteur, et encore plus dans le coaching et le développement personnel et le bien-être, le projet est tellement puissant parce que c'est le projet qui te porte, c'est plus toi qui portes le projet, c'est le projet qui te porte. Et à ce moment-là, bah, tu peux déplacer des montagnes. Parce que tu as cette envie d'aider. Ouais, complètement. Est-ce que tu as eu des peurs avant de te lancer, ou même à chaque palier? Parce que les paliers aussi amènent aussi des peurs ou des doutes ou des challenges à dépasser. Mais j'ai réfléchi à cette question et en fait, j'ai envie de dire non. Ouais. mais en même temps, ça serait mentir parce que bien sûr, quel que soit le niveau où on est, on a tous des peurs. Mais je pense que j'ai une capacité incroyable à ne pas voir ça comme une peur, mais à toujours la transformer en enthousiasme. Et en énergie d'agir, ça vous Oui, ouais. oui. Tu vois, quand en septembre, le 12 septembre, il y a des dates comme ça il y a des dates, j'oublie, mais il y a des dates, le 12 septembre 2016, quand ma coach m'a dit, tu vas organiser un sommet, le sommet international de l'entrepreneuriat au féminin, j'ai peur. Ouais. Mais qui je suis, moi, pour organiser un sommet? Je vais aller contacter des gens qui sont plus hautes que moi, plus loin que moi. Voilà, elles ne voudront jamais, machin, bazar. Et puis, alors tu vois, de nouveau, je ne peux pas dire que c'était une peur, ça a été tout de suite transformé en enthousiasme. Me dire, ok, je vais le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais j'y vais, je le fais. Voilà les ressources. Alors, c'est peut-être plus le sentiment de voir que tu vas sortir de ta zone de confort. Finalement, c'est peut-être plus ça, ton ressenti à ce moment-là. Oui, et encore, ça aussi, c'est une expression que j'aime pas trop, sortir de sa zone de confort, parce que je trouve ça extrêmement inconfortable et qu'il y a plein de gens que ça va bloquer. Donc, j'aime mieux élargir la zone de confort. On a grandi tout ça. Mais j'ai cette capacité à transformer ça et surtout à avancer quoi qu'il arrive. Ouais. Quoi qu'il arrive. Et sinon, alors moi j'ai un outil fabuleux pour les peurs, hein, c'est le l'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est juste fabuleux pour travailler les peurs. En quelques minutes, on transforme tout ça très très facilement. Ouais. Et alors, si c'est pas des peurs, est-ce qu'il y a, alors, et peut-être pas, hein, tu me diras, est-ce que depuis que tu as lancé ton activité, et chacun des projets, parce que à chaque fois c'était aussi une histoire qui continuait, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peut-être des baisses de motivation, ou bon, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais tu vois, un peu des remises en cause. Et moi, j'aime beaucoup qu'on aille chercher sur comment on arrive à retrouver cette motivation et repartir de nouveau. Bien sûr, et ça m'arrive encore. Combien de fois, enfin surtout il y a quelques années, je me suis pas dit mais je vais retourner à la banque, je vais je vais reprendre un job parce que d'abord c'est un job bien payé, hein, au secteur bancaire on est bien payé, je sais le faire, je le fais pas trop mal, c'est connu, voilà, et je vais arrêter de me prendre la tête pour mon entreprise, pour des clients, pour dire qu'est-ce que je vais encore créer de nouveau, je vais faire mon job et à 4h30, j'aurai fini et puis c'est tout, quoi, tranquille, tu vois. Et puis, non, je me suis posé cette question plusieurs fois. Et puis, à un moment, d'abord, je crois que je ne pourrais plus travailler pour un patron. Ça, c'est déjà une chose parce que, voilà, aujourd'hui, je savais qu'on avait rendez-vous. Ce matin, je me suis levée tranquille. J'ai traîné, j'ai bouquiné, je suis allée à la poste. Puis je me dis, bon, moi, je travaille un petit peu. Oh, ben non, finalement, je vais attendre notre rendez-vous. Et après-midi, si j'ai envie de faire une sieste, je ferai une sieste. Et ça, tu ne peux pas faire, évidemment, tu vois. Donc, il y a déjà ça, cet aspect-là. J'ai plus envie d'être enfermée. J'ai envie de garder cette liberté d'agir. Et puis, je pense,
Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de la sécurité Ouais. financière, la sécurité d'un emploi. C'est une illusion totale. D'abord, c'est le patron qui décide tout. Toi, tu décides de rien. Moi, je décide de mon salaire, je décide de mes vacances, je décide de mon horaire, je décide de tout. Et puis, au-delà de ça, c'est de se reconnecter à son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Mm. Pourquoi? Et alors là, alors là, la niaque, elle revient, quoi, de te dire, voilà, moi, ma mission, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé avec Anthony Robbins, ma mission sur cette terre, c'est vraiment d'oser, c'est d'aimer, d'oser briller et d'inspirer les gens pour qu'ils aient une vie meilleure. Et quand tu te connectes à ça, voilà, c'est clair, tu es Tu reparti. reprends tu Ouais. reprends le flambeau et tout Voilà, fonctionne. ouais. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, à donner aux femmes de projet, aux femmes de la communauté, peut-être qui n'osent pas encore, ou qui n'ont pas trouvé leur projet, ou qui sont face à des difficultés pour avancer, peut-être par rapport à l'activité qu'elles ont déjà créée? En fait, j'ai deux conseils. Le premier, ça serait ayez confiance dans votre projet, ayez confiance en vous. Et je reviens à ce que je disais par rapport aux porteurs de projet, aux projets qui te portent. Voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre projet. Si votre projet, il est basé sur vos passions, vos talents, vos compétences et qu'il contribue à aider les autres, foncez, allez-y. Ça, c'est vraiment la confiance. Et le deuxième conseil, parce que c'est un conseil que moi j'ai appliqué, et quand je l'ai appliqué, j'ai vu la différence et je continue à l'appliquer, c'est faites-vous aider, ayez un modèle, ayez un coach, un mentor qui est... Vous savez, Tony Robbins, il dit, si vous voulez réussir dans un domaine, côtoyez des personnes qui ont réussi dans ce domaine, qui sont là où vous voulez être, ou des personnes qui vous inspirent. Et si possible, faites-vous accompagner par ces personnes. Ouais. Et ça, c'est vraiment le conseil. Et lors du dernier CIEF, le dernier sommet international de l'entrepreneuriat au féminin, tous les intervenants l'ont dit. La clé, elle est là. Si vous Mm. pensez que vous pouvez le faire seul, vous vous plantez. Vous faites fausse route. Ça va vous prendre 10 fois plus de temps, 10 fois plus d'argent, 10 fois plus d'énergie. Et soit vous abandonnerez, et ça serait vraiment dommage, soit vous allez vous crever à la tâche, et ça serait dommage aussi. Donc, Ouais. faites-vous aider par quelqu'un qui est passé par là. Ça, je pense que c'est vraiment important. J'en discutais avec une dame hier justement avec qui je vais commencer à travailler. Je me dis, je sais où tu es là maintenant parce que je suis passée par là et je connais les raccourcis. Donc, Mm. trouvez cette personne qui vous inspire, qui a fait le chemin et qui est, alors elle n'est pas mieux que vous, elle est juste quelques étages, peut-être même un seul étage avant vous. Mais elle connaît le raccourci pour passer cet étage-là. Voilà, ça c'est vraiment euh, les deux conseils en or que je peux donner. Ouais. Ouais, et c'est ce que je dis à mes clientes aussi. Venez puiser tout ce que moi j'ai appris à travers mon parcours et profiter de tout ce qui est à travers moi ou d'autres personnes qui peuvent les inspirer aussi. Mais allez puiser ce dont vous avez besoin pour vous avancer, vous nourrir et voilà, avancer encore plus vite ou en tout cas éviter les erreurs qui ont été faites par d'autres et gagner du temps et à travers ça aussi gagner de l'argent. Parce Et que c'est j'en ai fait aussi des gagner en erreurs. énergie. Voilà, on fait tous des erreurs dans nos parcours, mais en les transmettant, on évite aux autres de les faire et du coup, on gagne de l'énergie et on favorise le fait de ne pas être en situation d'échec face à son activité. Et je Oui, crois que ça, c'est aussi une belle, oui, quelque chose qu'il faut garder en tête quand on souhaite s'accompagner. Oui, on peut faire plein de choses tout seul, mais on se met en situation de risque, je pense. oui, Et puis, on gagne moins de temps, quoi, et on perd de l'argent surtout aussi. oui. Et travailler aussi sur ses croyances. Moi, j'ai une croyance qui me porte toujours, c'est que je réussis toujours tout ce que j'entreprends. Alors, ça ne veut pas dire dans la réalité que j'atteins tous mes objectifs. Ouais. Voilà, c'est la réalité. Mais je pars du principe qu'il n'y a jamais d'échec. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'échec, je réussis toujours tout ce que j'entreprends. On teste, ça Voilà. réussit plus ou moins bien, mais on réussit nos objectifs parce que, pas forcément chiffrés à chaque fois, mais en tout cas dans ce qu'on souhaite réaliser et se réaliser On aussi. apprend. Et on apprend. On De apprend. toute Ouais. façon. Donc, il n'y a pas d'échec puisque si je n'atteins pas mon objectif, c'est que j'ai quelque chose à ajuster et à apprendre. Ouais, complètement. Comment tu arrives à concilier vie pro, vie perso? Parce que c'est souvent un sujet qui est pas facile.
C'est le sujet tabou pour les femmes Un entrepreneuses, hein. peu, ouais. Surtout quand on dit on est maman, ouh là là, ça rajoute. Ouais, ouais. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon mari a été père au foyer pendant 5 ans Ouais. pour différentes raisons personnelles. Euh, et donc, ça m'a permis de développer mon entreprise. Donc, ça, c'était vraiment super. Et mais par contre, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi où je suis maman solo. Donc, ça a complètement changé. J'ai diminué mon temps de travail de 15 heures par semaine. Donc, c'est énorme quand tu es entrepreneuse. C'est Ouais. juste hallucinant. Mais j'ai augmenté mes revenus. Et donc, je suis mieux organisée. Donc, ça, c'est important, l'organisation. J'ai créé des nouvelles offres. Ouais. Et j'ai doublé mes tarifs, tout simplement. Voilà, donc ça m'a permis de travailler moins. Donc c'est là aussi la créativité, hein, pouvoir créer rebondir. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en moi, c'est de rebondir toujours. Et donc je me suis dit, ben voilà, je travaille moins parce que je dois m'occuper des enfants maintenant. Donc qu'est-ce que je peux faire pour toujours bien gagner ma vie, voire mieux, tout en travaillant moins? Ben, un des moyens, c'est d'augmenter ses tarifs. Ouais. Tout simplement. Et du coup, est-ce que comment tu fais, enfin, est-ce que tu te retrouves dans cette situation parfois ou est-ce que justement l'organisation que tu as mis en place t'aide à ne pas être là-dedans, de frustration, tu vois, où par moment on aimerait faire des choses mais on peut pas parce qu'il y a ce temps qu'on veut aussi dédier aux enfants. Du coup, comment être plus apaisé avec ça? Oui, il y a des frustrations, par exemple, ben voilà, il y a des événements auxquels je voudrais aller, de réseautage, par exemple, parce que je sais que je vais rencontrer soit faire des rencontres stratégiques, soit des futurs clients, et que je ne sais pas y aller, donc je me dis, ah, crotte, puis je dis, ok, c'est pas grave, Ouais, j'irai la prochaine fois, voilà, c'est comme ça. ouais, Et à un moment, c'est de se dire, ben voilà, c'est OK. Là, pour l'instant, ma priorité, c'est les enfants. Et tu sais, on dit souvent que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps. D'abord, c'est prouvé que c'est pas possible, mais soit, on travaille beaucoup plus vite sur plusieurs projets. Mais voilà, je me dis, voilà, ce moment-là, je suis avec les enfants, je le consacre aux enfants. Et le business, ben, ça sera un autre jour. mhm. Est-ce que tu as le sentiment, pour rebondir là-dessus, que le web te permet un meilleur équilibre justement où par exemple on parlait d'événements, de pouvoir te connecter à des personnes tout en gardant cet équilibre vie pro vie perso, ça t'ouvre plus de possibilités? Mais oui, à nouveau, on vit une époque extraordinaire, hein, avec une bonne connexion Internet. N'importe qui peut travailler de n'importe où dans le monde. J'ai des clients à Madagascar, à La Réunion, en France, en Suisse, en Angleterre. Enfin, c'est fabuleux, c'est une porte ouverte. Je ne pourrais pas servir ces gens-là s'il n'y avait pas Internet. Ouais. Euh, et même ici, ben voilà, mes coachings, même si c'est des gens qui sont en Belgique, je les fais Mm. par Internet. Ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner des déplacements et donc de l'argent, du temps et de l'énergie. C'est extraordinaire pour ça. Ouais. Ouais, je Ouais. suis assez d'accord que ça permet de pouvoir faire plus de choses finalement dans sa journée aussi parce qu'on gagne tous ces temps de transport et qu'on peut aussi se connecter à des personnes avec lesquelles ce serait très compliqué de se connecter si on était en connexion physique de par la distance géographique par exemple. Oui, et puis il y a des gens qui disent oui, mais enfin, Internet, ça Ouais, fait pas de lien. Je ne suis pas d'accord du tout. Ben ouais, voilà, on ne serait jamais entrés en connexion, nous deux, s'il n'y avait pas Internet déjà. ouais, Et il y a certainement des belles choses qui vont en découler, mais je trouve aussi que ça renforce le lien. Il y a des gens avec qui je suis en contact sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, que je n'ai jamais rencontrés. Et mm, puis un jour, je les rencontre, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. ouais. Ça ne serait pas possible sans Facebook, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ouais, je pense aussi que ça aide à rencontrer des personnes qui sont encore plus, j'allais dire, proches de nous dans les valeurs. En tout cas, on a accès à ces personnes-là, alors que si on cherchait, entre guillemets, que dans notre environnement physique proche, bah, c'est parfois plus compliqué de les trouver. Enfin, moi, je vois avec mes clientes, je travaille aussi en groupe pour mes clientes, elles se connaissent en groupe, elles sont connectées aux quatre coins du monde et elles se retrouvent avec ces fameuses valeurs qui reviennent autour du programme qu'elles suivent. Mais il y a cette force qui est là. Alors que quand on est dans un environnement local, ben, on n'a pas toujours autant de personnes qui sont dans la même dynamique, la même volonté d'avancer. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Si c'était à refaire, Caroline,
Alors j'ai réfléchi et en fait, je crois que je ferai tout pareil parce que de nouveau, toutes les expériences, même s'il y en a eu qui ont été douloureuses, je ne parle pas nécessairement d'un point de vue professionnel, mais plus d'un point de vue personnel. Voilà, toutes les expériences permettent de grandir et d'avancer. Par contre, s'il y a une chose que je changerais, ça oui quand même, c'est de me faire accompagner, de me faire coacher plus tôt, Ouais. tout de Là, suite. t'as mis à combien de temps, enfin, en termes d'années, par exemple, à arriver à ce Je stade-là? me suis lancée enfin, je suis devenue indépendante en août 2007 et Ouais. j'ai commencé à me faire coacher. J'ai pris la décision fin 2009 et j'ai commencé début 2010. Hmm. Donc, voilà, je l'aurais fait tout de suite. Ouais, se mettre sur les rails, sur les bonnes rails, entre guillemets, immédiatement. Je gagner du temps, je regagne de l'argent, je regagne de l'énergie. Parce que pendant ce temps-là, je te dis, à 3 clients par semaine à 35 euros, je te jure que quand tu fais tes courses, la carte, parfois, elle passe pas. Hein, et Ouais, on n'est pas bien à ce moment-là. Hein. ouais, ouais. J'ai connu ça aussi. Donc, je crois que dès le départ de mon projet, je me serais fait accompagner pour voir si le projet était viable ou comment. Puis bon, enfin voilà, il y a 10 ans, on ne parlait pas encore d'Internet comme aujourd'hui. Il n'y a pas tous ces business qui explosaient sur Internet. Donc, voilà, je me serais fait aider plus tôt. Avoir les meilleurs outils tout de suite, la même meilleure façon, enfin, état d'esprit aussi, peut-être, travailler Oui, tous ces tout à fait. outils-là. Oui, D'accord. oui, Ok. oui, oui. On a échangé sur plein de choses. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête que tu aimerais nous partager, à retenir, quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas abordé? Oui, il y a une chose, euh, on parlait tout à l'heure des talents, Ouais, je pense que c'est vraiment important de trouver vos talents parce que comme c'est des talents, ben, vous n'en avez pas toujours conscience parce que c'est votre talent, donc c'est naturel chez vous. Or, votre talent, il a une valeur pour plein d'autres personnes. mm, Ce que vous avez entre vos deux oreilles, vos connaissances ont plein de valeur pour plein de personnes. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et à un moment, ça va être et c'est ce que moi je fais dans mes accompagnements, et aussi dans la formation coach prospect, qui est une formation en ligne d'ailleurs, c'est de créer ce que j'appelle votre concept unique. mm. Le concept unique, il est basé sur 3 choses. Vos talents, vos passions et vos compétences. Vos talents, c'est ce que vous faites naturellement. Tellement naturellement que vous n'avez jamais pensé vous faire payer d'ailleurs pour ça. C'est Vos sûr. passions, c'est ce dont vous pourriez parler pendant des heures sans vous fatiguer. Vous voyez, là, je suis passionnée et qu'on pourrait parler pendant des heures, Anne et moi. Et vos compétences, mais c'est des choses que vous avez apprises. Ça peut être une compétence artistique, technique ou que sais-je. Et un de mes talents, justement, c'est de pouvoir mettre tout ça dans un concept qui va être rentable. Mhm. Gros avantage, il y a 2 avantages à ça. Le premier avantage, c'est que vous n'avez plus l'impression de travailler parce que c'est facile et passionnant. Ouais. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez mettre les tarifs que vous voulez parce qu'il n'y a personne qui fait ce que vous faites comme vous le faites. Et ça, c'est fabuleux parce que ça peut vous permettre d'avoir la qualité de vie que vous désirez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et puis, euh, et puis j'aimerais faire un cadeau aux personnes qui nous écoutent parce que, voilà, on approche de Noël et puis moi, je suis la mère Noël toute l'année. J'adore faire des cadeaux. Et pour les personnes qui se sentiraient inspirées, et peut-être que ça n'inspirera pas tout le monde, et tout est parfait encore une fois, euh, j'offre chaque mois pour des personnes qui ont envie voilà, de faire le point, de savoir, bah, tiens, est-ce que oui, moi j'ai des talents, est-ce que j'oserais me lancer, ou peut-être qu'ils sont déjà lancés et qui ont l'impression de stagner, qui aimeraient bien passer au niveau supérieur, ou des personnes qui ont envie d'écrire un livre pour se positionner en tant qu'experte et booster leur business, leur visibilité, leur crédibilité, leur notoriété. Eh bien, j'offre 5 sessions stratégiques par mois. C'est un moment qu'on passe, que je prépare, donc c'est vraiment euh, ça a une grande valeur parce que moi je prends du temps à examiner, il y a un questionnaire qu'on envoie et je regarde, voilà, qu'est-ce que je peux apporter à la personne pour lui ouvrir peut-être une autre perspective ou se dire, ben oui, mais tiens, peut-être si tu essayais ceci, ça pourrait peut-être mieux marcher. Donc voilà, moi j'avais envie de faire ce cadeau aux personnes qui nous écoutent. Et donc voilà, elles peuvent Te contacter direct.
contacter sur mon site. Ouais, de toute façon, on mettra le lien, enfin les liens sous la vidéo. Le lien du site et parce que voilà, j'aime vraiment pouvoir donner ce petit coup de pouce et de dire bah tiens, peut-être que tu peux essayer ça ou voir les choses comme ça ou changer le mindset. Souvent hein, c'est dans la tête hein. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit cadeau et enfin, ce grand cadeau. C'est un cadeau d'une grande valeur. Ouais. Mon temps c'est vraiment mon bien le plus précieux et j'aime en faire bon usage. Super, bah merci beaucoup. En plus, pour les fêtes qui arrivent, c'est vrai que ça tombe bien encore mieux. Voilà. Bah écoute, Caroline, vraiment merci pour cet échange. Il y a plein de points communs clairement entre ce qu'on fait toutes les deux et notre vision aussi d'accompagner nos clientes. Ça se sent en termes d'énergie aussi. Je pense que c'est peut-être tout simplement le tout début d'une conversation ensemble. Je pense. De toute façon, moi, je vais mettre le lien notamment vers ton site pour que les femmes qui nous regardent puissent en savoir encore plus et pouvoir te suivre aussi par la suite à travers tout ce que tu fais et tout ce que tu proposes. Je te remercie encore pour cette belle interview et puis à toutes les femmes qui nous regardent, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous donne envie d'aller de l'avant, de prendre confiance et puis surtout, je crois que le message qu'on peut retenir de tout ça, c'est voilà, d'oser, en tout cas de poser des actions et puis après vous avancerez et puis peut-être aussi de dire faites-vous accompagner, en tout cas connectez-vous à des personnes qui sont passées par là d'une façon ou d'une autre pour vous permettre d'avancer. Après, à vous de trouver la bonne personne en fonction des besoins que vous avez et puis aussi surtout, moi en tout cas je prends ça, c'est le feeling que vous aurez avec la personne. Je crois que c'est l'élément le plus fort à C'est retenir. l'énergie qui passe à un moment. Voilà, tu sais, il y a des gens qui sont très compétents et avec qui, voilà, ça va pas passer. Et puis, à un moment, j'ai une dame qui m'a appelée hier et me dit, voilà, j'ai lu ton interview dans le livre des Wonderful Women et je te suis sur Internet et je ne sais pas pourquoi, là, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin d'une personne comme toi. L'énergie que tu dégages, c'est ça qu'il me faut. Et c'est une énergie qui correspond pas à tout le monde. Et c'est parfait. C'est pour ça qu'on a toute notre place, en fait. Et voilà, il y a une énergie qui va entrer en résonance. Et la personne m'a dit, voilà, je sais pas encore comment, mais c'est clair que c'est avec toi que je veux travailler parce que tu dégages cette énergie qui m'a vraiment impactée. Ouais. Et voilà, il faut en effet trouver cette énergie qui va vous attirer en fait et c'est la loi d'attraction 2.0, passer à l'action. Génial. Super. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, à toutes les femmes de projet, on se retrouve sur de prochains épisodes, on va dire. À bientôt. À bientôt.